Bonjour à tous, bienvenue sur Agri 85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de la ferme expérimentale des Établières où a eu lieu le premier rendez-vous agricole de la semaine de l'innovation. Bon JT! Une ferme aux portes de la ville, les doigts de pied presque en éventail et des outils connectés. Contraste original et enrichissant jeudi 5 octobre à l'occasion du premier rendez-vous agricole organisé par Infagri 85 dans le cadre de la semaine de l'innovation. En effet, cette année, la société d'édition Infagri 85 a décidé d'orchestrer 4 rendez-vous agricoles du 5 au 12 octobre à La Roche-sur-Yon pour valoriser le métier d'agriculteur, créer du lien avec le consommateur et interagir avec les startups agricoles. Ainsi, le premier temps fort s'est tenu à la ferme des Établières. À cette occasion, Sophie Valence, responsable de la ferme, a présenté au public présent et a fait visiter la ferme expérimentale. Auge et collier connectés, caméras de surveillance. Nul doute, le digital est au service des agriculteurs à la recherche de plus de performance et d'une meilleure technicité. Hervé Pillot, secrétaire général de la Chambre d'agriculture et auteur de nombreux livres, est justement revenu sur les avancées que le monde agricole a connues et dont les agriculteurs ont souvent été les précurseurs. Ce temps d'échange s'est terminé par un déjeuner convivial proposé par Ma Production Locale et une dégustation de viande bovine orchestrée par la section viande bovine de la FDSEA de Vendée. Sur ces 4 événements, Infagri 85 est heureux de compter parmi ses partenaires les fiefs vendéens et la section des arboriculteurs de la FDSEA de Vendée qui proposent une découverte de leurs produits à chaque rendez-vous. Justement, il reste encore 3 événements, les entrées sont gratuites, il vous suffit juste de vous inscrire sur www.agri85.fr. Le ministre de l'Environnement, donc M. Hulot, a déclaré qu'il voterait contre la réhomologation du glyphosate au niveau européen. Donc évidemment, on n'ose même pas l'imaginer dans l'état actuel des choses, puisque c'est une molécule qui a un mode d'action qui est unique, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de substitution chimique aujourd'hui au glyphosate. Dans quelques semaines, les États membres européens devront se prononcer sur le renouvellement de l'autorisation d'utilisation du glyphosate. Face aux conséquences environnementales, sanitaires et économiques que l'interdiction de la molécule pourrait engendrer dans les exploitations, la FDSEA et les JA de Vendée ont alerté le préfet Benoît Brocard et le député Pierre Henriet lors d'une rencontre ce vendredi à Pouillet. L'objectif, que leurs propositions soient entendues au niveau national. La molécule aujourd'hui n'est pas polluante et une nouvelle solution coûte de toute façon toujours plus cher et bien souvent est moins efficace. On demande la réhomologation du glyphosate pour 10 ans. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir aussi plus de recherche appliquée, de recherche et développement pour trouver d'autres solutions, mais qui sont économiquement équivalentes à l'utilisation du glyphosate. C'est-à-dire que dans notre pays, on veut être toujours plus blanc que blanc, mais il faut aussi qu'on regarde la compétitivité des exploitations et aussi par rapport à nos concurrents européens et mondiaux qui, a priori, vont continuer à utiliser du glyphosate. Donc, quelque part, on ne va pas combattre avec les mêmes armes. Organisée alors que les États généraux de l'alimentation touchent à leur fin, cette rencontre a plus largement permis aux représentants syndicaux de rappeler les difficultés traversées par le secteur aux préfets et aux députés. Plusieurs agriculteurs ont pris la parole, notamment au sujet de la crise laitière, des retraites ou du renouvellement des générations. À quelques jours de l'allocution du président de la République, l'attente des producteurs est forte. On attend que les producteurs soient considérés dans la filière agroalimentaire et que derrière, les coûts de production soient pris en compte dans l'intégration du prix, même au final pour le consommateur, savoir que chacun doit avoir sa part de revenus. Aujourd'hui, les États généraux peuvent, grâce à des lois, mettre ça en place. Ce que nous attendons, c'est des réponses fortes par la loi de l'équipe de M. Macron pour répondre à cette attente réelle dans nos exploitations. Dans le cadre de la semaine de l'égalité professionnelle, Bernadette Selin, agricultrice à Venanceau, a reçu le préfet Benoît Brocard dans son exploitation. Au cours de la visite, en présence d'élus, d'agricultrices et de créatrices d'entreprises, elle a pu témoigner sur la place et le statut des femmes en agriculture. Si les mentalités ont évolué depuis son installation en 1992, elle note que certains hommes sont encore réticents à donner une place aux femmes dans les exploitations. Sylvie Douillard, présidente de la commission agricultrice de la FDSEA, a souligné que si les agricultrices ont progressivement obtenu des droits, ceux-ci doivent être confortés. Un colloque autour de l'entrepreneuriat au féminin a également été organisé ce jeudi matin par les 3 chambres consulaires, la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité,
en partenariat avec Pôle emploi et le FONDES. 3 tables rondes en présence d'une agricultrice, d'une commerçante et d'une artisane ont permis d'aborder l'entrepreneuriat, que l'on en soit au projet ou que l'on ait déjà plusieurs années d'expérience. Un site internet pour promouvoir la démarche éleveur et engagé auprès des consommateurs vient d'ouvrir cette semaine. Sa première mission, être une vitrine des valeurs portées par les éleveurs par le biais de vidéos réalisées par les producteurs eux-mêmes. Deuxième objectif, informer le consommateur sur les magasins qui sont engagés dans la démarche par le biais d'une carte interactive alimentée par les sections viande bovine départementales. Soyez vous aussi engagé en vous abonnant aux pages Facebook et Instagram de la marque. Le guide des formations 2017-2018 de l'ADPS vient d'être publié. Retrouvez-le sur agri85.fr. Bonjour, Cédric, éleveur à Sainte-Cécile en Vendée avec mon frère, où nous élevons des charolaises, mais surtout éleveur et engagé, cette démarche qui a été lancée il y a plus d'1 an pour permettre à vous consommateurs de retrouver un produit d'exception dans vos assiettes et nous producteurs de pouvoir vivre de nos métiers. Toutes ces choses hyper importantes qu'on a besoin pour continuer notre travail d'éleveur. Cette logique-là, nous essayons et nous allons vous la faire partager maintenant sur les réseaux sociaux. Tout ce travail, toute cette passion des éleveurs qui au quotidien s'occupent de leurs animaux le mieux possible pour vous ramener la chose la plus importante, une qualité de viande exceptionnelle dans vos assiettes. Votre JT d'Agri 85 TV se termine. On vous souhaite nombreux la semaine prochaine au prochain rendez-vous agricole de la semaine de l'innovation. D'ici là, un très bon week-end et à vendredi.